Bonjour, mon nom est Jean-Philippe et je vous souhaite une excellente bonne fin de semaine. Donc aujourd'hui on est à la vidéo numéro 9 ou 10. Donc aujourd'hui on va continuer avec les structures. Donc ici ce que j'ai fait, je pense que c'était hier ou jeudi. Donc j'ai fait une structure pour les autos. Donc j'ai quatre champs ici, donc fields. J'ai un champ pour le nom de la compagnie, un champ pour le modèle de l'automobile, genre un int, donc c'est un nom entier pour l'année d'achat, un int aussi pour le kilométrage de l'automobile aussi. Donc ça c'est ce qu'on a fait jeudi ou vendredi. Ensuite j'ai fait un membre ici, donc une instance de ma structure, c'est une genre d'instance. J'ai défini la compagnie ici à Ford, mon modèle à Taurus, donc une Ford Taurus, l'année d'achat à 2002 et le kilométrage à 25 000 quelque chose. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire avec des constructeurs ici. Donc c'est le but de la vidéo 9 ici. Donc ici j'ai pris une petite définition de chez Wikipédia. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Non, ça c'était la vidéo de jeudi. Ouais, donc ça c'est pour la vidéo d'aujourd'hui samedi. Donc, donc les constructeurs dans les structures. Donc un constructeur est en programmation et orienté objet. C'est une fonction particulière appelée lors de l'instanciation. Elle permet d'allouer la mémoire nécessaire à l'objet et d'initialiser ses attributs. Le constructeur prend toujours le même nom que la structure que vous avez fait. Donc ici j'ai une forme ici, j'ai un struct pour les étudiants ici. Donc j'ai le nom de l'étudiant, le prénom, puis l'année scolaire aussi. Et ici vous avez le constructeur ici. Donc vous pouvez voir que ça porte le même nom que mon struct ici. Donc étudiant, c'est le même nom, sans aucune différence. Ici, mon constructeur va prendre trois fields ici, donc trois, ça s'appelle des arguments dans les paramètres. Donc mon constructeur va prendre un nom, un prénom et l'année scolaire dans mon truc principal ici, main ici. Donc ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut que je les que oups, je pense qu'il y a beaucoup de bruit. Excusez-moi, je vais aller fermer la fenêtre parce que je pense qu'il y a beaucoup de bruit et je veux pas que ça résonne ici. Donnez-moi juste 10 secondes. Excusez-moi, il y avait pas mal de tours et ça fait pas mal de bruit parce que je suis proche d'un boulevard, d'un grand boulevard. Donc c'est ça. Donc il faut que je les associe genre ensemble. Mes champs ici à mes arguments ici. Donc le nom ici, je fais 10 points de nom, puis je l'associe genre pour un string nom ici, mon prénom ici, donc 10 points prénom pour ici, je l'associe à mon string prénom ici, 10 points année scolaire qui est le champ ici, je l'associe à l'année scolaire ici. Donc ça c'est un exemple. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va bien sûr faire dans notre programme avec ce qu'on a fait jeudi ensemble. Donc on a fait avec les automobiles ici. Donc ici j'ai l'auto 1 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'effacer, j'en ai plus besoin, et je vais faire avec
vais faire une nouvelle membre ici. Donc pour faire le constructeur, bien sûr, il faut que je l'appelle public, puis avec le même nom que mon structure ici, que ma structure, excusez-moi. Donc je vais l'appeler automobile ici. Vous voyez qu'il apparaît déjà. Et ici, je vais mettre mon code dans les brackets ici. Donc bien sûr, il faut que je prenne 4 champs ici, donc 4 arguments ici quand je vais le créer ici. Le premier qu'il faut que je prenne, c'est la même chose, c'est que c'est string company. Et il faut que je les associe par la suite avec mes champs que j'ai créés. Donc string model, parce que le programme ne sera pas par lui-même en fait, donc il faut que je les associe moi-même. Le programme il peut pas savoir de par lui-même juste en voyant mon code ici. Donc je vais l'appeler année d'achat et int kilométrage ici. Donc ça prend 4 arguments dans mes paramètres ici et c'est ce qu'on va écrire ici quand je vais faire l'instance ou le membre de mon automobile ici. Donc int, vous pouvez voir qu'ici il y a une erreur ici parce qu'il faut que je les assigne, n'est-ce pas? Donc vous voyez ici que company must be fully assigned before control is returned to the color. So vous voyez que ce sont les 4 trucs que j'ai créés ici. Compagnie, modèle, année d'achat et kilométrage. Donc je dois les associer ensemble avant que mon constructeur puisse marcher. Ok. Et c'est la même chose pour mes méthodes après, bien sûr. Ça ne marchera pas si j'ai pas de constructeur, il marche pas bien parce que ça passe par le constructeur quand je fais des méthodes. Ok. Fait que je vais faire 10 pour dire que c'est comme les champs ici. Donc 10 c'est juste pour dire que ce sont les champs dans ma structure en fait, puis pas ailleurs. Donc 10, je vais écrire compagnie ici. Et si je clique sur compagnie, vous voyez que le programme le voit ici, donc ça a marché. Donc ça sert le 10 ici, c'est pour indiquer que c'est bien le champ que je parle ici, puis pas d'un autre ailleurs. Et qu'on va l'associer à la compagnie ici. Ah. Puis vous voyez ici que c'est parameter string compagnie, donc je l'associe lui à lui ici. Et je pourrais en faire plein d'autres, mais ici on a juste un petit exemple avec 4 champs. C'est un petit exemple de rien du tout. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des structures beaucoup plus gros comme dans les engins de jeu. Là, il y a des structures qui sont immenses comme dans les autres engins de jeu que je suis en train de faire les tutoriels. Il y a des structures immenses avec toutes sortes de méthodes et toutes sortes de trucs. Là, c'est vraiment simple. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de problème maintenant. Mais modèle. Donc 10.année d'achat. Année d'achat. Et 10.kilométrage égale kilométrage ici. Ensuite, ce qu'on va faire dans quelques minutes ici, je vais faire une méthode ici, donc une fonction ici, pour que je puisse les imprimer un par un dans mon main ici. Mais pour l'instant, on va juste faire genre le membre de ma structure ici. Je pars avec le constructeur que je viens de créer. Donc on va l'appeler auto1, pourquoi pas. Donc la forme est très simple. Ici j'aurais dû la mettre en fait pour faire les instances de la structure. Donc c'est très simple en fait. C'est comme presque le même que ce que vous avez vu jeudi dans ma vidéo numéro 8. Donc vous faites juste automobile, le membre de votre structure, le nom de votre structure. Vous l'appelez votre nom, on va l'appeler auto1 comme on a fait jeudi. Et ici on va écrire automobile. Donc vous voyez que c'est vraiment comme quand on fait des classes en fait. Mais les classes, je sais qu'on ne les a pas encore vues. Donc les classes on va les voir à partir de la vidéo numéro 11 et 12 en fait. Mais vous allez voir que c'est presque la
la même chose qu'une classe. Les structures, c'est presque la même chose, mais il y a quand même des grosses différences. Donc automobile ici, en fait, ce qu'il faut faire avant, c'est qu'il faut utiliser le keyword new pour une nouvelle instance automobile. Et ici, justement, qu'est-ce que je vais en mettre, bien sûr? Je vais mettre les paramètres que j'ai mis dans mon constructeur ici. Je pense que ça fait du sens. C'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre ce que j'ai mis ici. C'est ça que mon constructeur va recevoir en fait. Donc j'espère que ça fait du sens pour vous, même si je m'exprime pas vraiment bien. Donc on va l'appeler compagnie ici. Et vous voyez qu'il y a une petite erreur ici, bien sûr, parce que j'ai mis ici, j'ai 4 trucs ici. Donc mon truc ici, mon programme est genre confus un peu. Regardez, il dit que ici, there is no argument given that corresponds to the required formal parameter model of program automobile string. Donc vous voyez ici, donc c'est parce que j'en manque 3 autres ici. Donc c'est pour ça que mon programme est confus. Donc il faut que j'ajoute modèle. Et vous pouvez voir qu'il est déjà là en fait. Année achat. Et kilométrage ici. Donc ici, il y a un petit problème. Ok, compagnie, modèle, année achat, kilométrage. Ici j'ai un petit problème, mais pourtant je l'ai mis ici public. Tout est public ici. Automobile auto 1, new automobile. Donc je sais pas si je dois écrire string automobile ici. Non, je pense pas. Donc string compagnie. Automobile. Ah, excusez-moi, je suis vraiment con. C'est parce que ce qui arrive ici, c'est qu'il faut que je leur donne des valeurs en fait. Excusez-moi, je suis vraiment confus ici. Donc, on va mettre ici Toyota. Là, ça va marcher. Je suis dans la lune aujourd'hui. Corolla. Année d'achat, on va lui donner 91 et on va lui donner 27 800. Excusez-moi, je suis complètement confus. Donc là, vous voyez que ici, si je mets ici, si j'imprime ici, si j'imprime mes informations, ça devrait marcher ici. Donc je suis confus parce que je faisais avec l'autre méthode ici. Donc on va imprimer la compagnie. 2 points plus ici on va faire auto 1 point compagnie plus on va faire ici ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire new line juste pour que pas que ça soit sale, plus model plus new line plus auto 1
modèle d'achat. Ok. Il y a mon Facebook qui sonne, j'espère que vous l'avez pas. Je devrais le fermer à chaque fois que je commence un tutoriel. Et on va créer une nouvelle ligne. Donc vous pouvez faire /n pour ceux qui ne savent pas. Ça permet de faire une nouvelle ligne. Je pense que je ne l'ai pas mentionné dans le dernier tutoriel, dans le tutoriel sur les consoles.writeline, mais vous pouvez faire /n quand vous voulez sauter une ligne, quand vous imprimez un truc dans votre écran. Et finalement, on va mettre kilométrage. Et je fais de l'espace pour que les chiffres ne soient pas collés. Dans le kilométrage ici. On ferme la parenthèse des paramètres. On fait point virgule ici. Et on croise les doigts. Avant que vous compiliez, en fait, vous pouvez voir s'il y a un genre de message. Vous voyez qu'il n'y a aucun message. Fait que je suppose que ça va marcher. Puis après ça, on va voir les méthodes. C'est très facile pour les structures aussi. J'aurais dû faire un diapo, mais je ne l'ai pas fait ici. Donc vous voyez que ça a tout imprimé. Donc là c'est vraiment tout dans mon fond un constructeur ici. Ça a vraiment tout imprimé. Toyota ici pour 10.compagnie. Corolla pour le modèle ici. Ici je pense que j'étais encore distrait. Ici j'aurais dû écrire. Ici c'est parce que j'ai écrit modèle à la place de année d'achat. Excusez-moi, je suis super distrait aujourd'hui. Donc on va faire CTRL F5. Donc vous voyez que tout est là grâce à mon constructeur qui prend les choses ici. Tout est là ici. Compagnie, modèle, année d'achat et kilométrage. Donc tout est là, tout est sur contrôle. Donc maintenant on va voir mes méthodes dans les structures parce que je peux le faire aussi avec des structures et c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la vidéo sur les fonctions. C'était la vidéo avant que je commence mes vidéos sur les structs. C'était la vidéo 6 et 7 si je ne me trompe pas. Donc maintenant on va faire les constructeurs dans les structures. Donc ici ce que je voudrais faire c'est que moi je vais faire genre une méthode qui va faire l'impression de tout ce que j'ai écrit ici, donc de tout ce que j'ai entré ici. Donc ça c'est ici on va le mettre entre commentaires parce qu'on n'en a pas besoin et on n'a pas vraiment besoin de l'effacer non plus. Donc on va dire que ça sert à rien et on va faire genre une méthode qui va faire exactement la même chose mais beaucoup plus court et beaucoup plus clair ici. Donc bien sûr il faut que je le fasse en dehors de mon constructeur. Il faut que je le fasse ici vraiment en bas de mon constructeur ou après mais pas dans mon constructeur. Donc je vais appeler cette méthode public et string parce que ça retourne un string ici et je vais dire afficher donc afficher info, simple méthode. J'ai pas besoin de rien prendre dans mes paramètres, je vais juste retourner quelque chose ici. Ici vous voyez qu'il y a une erreur, pas parce qu'il faut que je retourne un truc et il faut que j'ai un corps ici. Vous pouvez voir qu'ici must declare a body, donc on fait les curly brackets ici. C'est encore ici parce que ici je retourne rien, donc c'est une méthode qui ne retourne rien, donc il faut que ça retourne quelque chose. Note all code paths return a value, il faut que je retourne quelque chose. Donc je vais retourner tout ce que mon constructeur va prendre ici et va mettre dans mes fields ici. Donc je vais juste retourner ça. Donc j'ai pas besoin de mettre dans mes paramètres vraiment. J'ai pas besoin d'aucun argument. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je fais return. Et on fait la même chose exactement qu'ici. J'aurais presque même pu copier-coller. En fait je peux copier-coller en fait. Donc j'ai mon console.writeline ici. Je vais copier tout ça ici. Et ça devrait faire la job. Donc je vais copier ici. Sans les parenthèses bien sûr, parce que return, s'il n'y a pas de parenthèse, on dit juste qu'est-ce qu'on veut retourner. Et vous voyez que bien sûr il faut que j'enlève les trucs ici. Il faut que je garde juste mes variables. Mais le reste est bon.
parce que l'auto 1 n'a pas encore été créé ici, c'est pour ça qu'il ne le trouve pas. Et on va mettre un point virgule ici, et ici compagnie plus ici on va mettre compagnie comme champ ici, modèle ici, modèle égale plus ici modèle, année d'achat, ça va être année d'achat ici, kilométrage, ça va être ici, kilométrage, et en théorie tout devrait fonctionner. Comme j'ai dit avant, si vous avez des doutes ou des suspicions, vous pouvez voir s'il y a quelque chose ici. Il n'y a rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette méthode ici. Ici. Fait que au fond ça je l'efface, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus long. Et là il va avoir une simple ligne ici, je vais mettre auto 1 ici. Et il va le détecter, il devrait le détecter ici. Afficher info ici, vous voyez que c'est une fonction, le truc, le cube en mauve ici, en violet ou en mauve, je sais pas, c'est écrit afficher info ici. Oups. Donc on va le mettre ici. Et vous voyez que c'est beaucoup plus clair que d'écrire console.writeline, etc. Donc bien sûr ici, ça ne va pas vraiment le montrer. Donc si je fais CTRL F5, vous voyez que ça ne va rien montrer ici parce que je ne l'ai pas imprimé. Donc ça c'est vraiment juste un string ici, mais il faut que je l'imprime quand même. Il faut que j'imprime mon string. Fait que on va faire, deviner quoi, console.writeline ici. Des fois ça fait ça. Et je vais mettre ma fonction dans les paramètres de ma méthode. Je vais mettre mes méthodes dans les paramètres de ma méthode writeline ici. Ici, et il y a une erreur parce qu'ici il faut que je ferme ma parenthèse ici. Et vous voyez que c'est beaucoup plus simple que d'écrire la longue truc que vous avez vu ici. Donc c'est vraiment cette façon qu'on crée des méthodes dans les structures. Vous voyez que ça nous a pris moins de 30 minutes pour faire tout ça vraiment. Donc on va faire CTRL F5 pour quand même vérifier. Puis je pense que dans la prochaine vid, ça va être les genres classes. Puis après ça on va faire les menus après. Parce que je pense que c'est mieux de faire les genres classes que de faire les menus par la suite. Parce qu'on va être confus sinon. On va faire CTRL F5 ici. Et vous voyez que ça a tout imprimé grâce à la méthode que j'ai mis dans ma structure ici. Vous voyez que ça a tout imprimé, que tout est bon. Fait que merci beaucoup. Puis dans la prochaine vidéo, on va parler des classes. Donc ça va peut-être prendre 3 vidéos ou 4 vidéos parce que c'est un peu plus compliqué que les structures bien sûr. Donc merci beaucoup. Puis restez à l'affût.